Après 2 semaines d'hospitalisation en Suisse, le président algérien Abdelaziz Bouteflika serait revenu au pays. L'avion couleur de l'Algérie s'est posé sur l'aéroport militaire de Boufarik et un convoi officiel l'a ramené chez lui à Zeralda, dans la banlieue d'Alger. Mais aucune nouvelle image de lui pour le moment. Depuis son accident vasculaire cérébral en 2013, Bouteflika n'est apparu que rarement en public. Il ne s'est plus jamais adressé directement à son peuple. Et depuis le 22 février, le mouvement contre sa 5e candidature à la présidentielle ne faiblit pas, au contraire presque. Ce dimanche, premier jour de la semaine de travail en Algérie, des milliers de personnes ont commencé une grève générale de 5 jours. Les transports ont été fortement perturbés, une majorité de commerces du centre d'Alger n'a pas ouvert, idem dans des quartiers plus populaires. Même chose pour les universités, lycées et écoles, professeurs et élèves étaient encore en grève. Depuis que je suis né, le seul président que j'ai connu, c'est Bouteflika. Je voudrais en avoir un autre. Vous savez, durant la grande marche de vendredi, jeunes, vieux, hommes, femmes, tout le monde a manifesté. J'ai même vu une femme de 80 ans, c'est parce qu'elle est contre ce 5e mandat. Ce mécontentement contre Bouteflika, 82 ans, et ses proches qui ont poussé à sa candidature s'étend dans tout le pays et la communauté algérienne de Montréal au Canada et de Paris en France. 10 000 personnes s'étaient rassemblées ce dimanche place de la République pour appeler le président algérien à retirer sa candidature. La question de la liberté de la presse est très problématique en Algérie, classée 136e sur 180 pays par Reporters sans frontières en 2018. Abdou Semar, journaliste algérien, travaille désormais de la France. J'ai été emprisonné au Bain d'Al-Harrach, à la prison d'Al-Harrach, qui est la plus grande prison d'Alger. Je suis resté là-bas presque 20 jours. Et juste pour des articles, en fait, j'ai écrit des articles sur la corruption, sur les grosses affaires de corruption qui secouent le régime algérien. J'ai écrit des articles sur des affaires dans lesquelles sont impliqués des hauts responsables algériens. Dès lors, pour Abdou Semar, c'est la cavale, puis l'exil à Paris. J'ai pu fuir, après j'ai pu regagner Paris grâce à un Reporters sans frontières qui m'ont exfiltré carrément. Donc c'est tout un film. D'ailleurs une enquête en Algérie sur comment j'ai fui. On enquête sur comment un journaliste retrouve sa liberté et on n'enquête pas sur les gens qui sont corrompus, qui volent, qui pillent les richesses de ce pays. Comme des millions d'Algériens, Abdou aspire maintenant au changement. Pour lui, c'est un changement qui passe par l'information et la recherche de la vérité. Il est temps de faire du journalisme de qualité. Il est temps de dire non aux fake news. Il est temps d'éclairer l'opinion publique algérienne et de lui fournir un contenu indépendant pour qu'elle puisse se forger, pour qu'elle puisse reconstruire le pays. C'est le moment de faire du bon journalisme. Abdou Semar est rédacteur en chef du site d'actualité et d'investigation algériepart.com. Aziz Bouteflika, un 5e mandat ne semble pas faiblir. On a vu les manifestants, les lycéens manifester hier. Il y a des grèves générales dans de nombreuses villes, notamment Alger. La grogne se poursuit en dépit donc du retour du président annoncé hier après son hospitalisation en Suisse. Que sait-on vraiment de cette information, de ce retour au pays d'Abdelaziz Bouteflika? Un retour supposé, puisqu'on ne peut juger que d'après les déclarations sibyllines qui émanent de la présidence, de l'entourage de la présidence Bouteflika, ce petit avion dont on sait qu'il est revenu de Suisse pour se poser sur le tarmac d'un aéroport des environs d'Alger. Le président est de retour. Pas d'image, toujours pas d'image. Je rappelle que la dernière fois que le président Bouteflika s'est adressé à la population algérienne, c'était en 2012. Ça fait quelques années et donc ça brouille les cartes, les pistes, cette manière illisible de comprendre le message présidentiel, de voir les directives, la stratégie et qui irrite au plus haut point. D'ailleurs, le système Bouteflika se nourrit de cette opacité et fondamentalement, c'est ce qui est le point névralgique central de la fronde civique et populaire qui, vous l'avez dit, continue. Le problème dans ce pays, c'est que l'adage dit que ceux qui parlent sont ceux qui ne savent pas et inversement, évidemment, ceux qui savent ont pour intérêt de se taire en général. Donc il y a un énorme brouillage de cartes et c'est vrai que le fait de l'absence de communication, d'image de ce président fantôme, eh bien, reflète cette lente agonie, interminable agonie de ce président, ce chef de l'État qui est là sans être là. Et aussi cette image très très symbolique qu'on voit souvent dans ces manifestations, c'est le fait qu'on brandit ce cadre vide, ce poster du président qui n'est pas là. Donc tout cela reflète une vacance absolue de ce pouvoir et beaucoup d'interrogations pour l'avenir
qui se joue aujourd'hui. On sait en tout cas que le 18 avril, si le président se présente, enfin continue dans cette voie, ça sera l'explosion. On est en train de tourner une page en Algérie, c'est extrêmement clair. Ouais, Abdelaziz Bouteflika qui a 82 ans depuis quelques jours. C'est une nouvelle semaine à haut risque donc qui débute en Algérie. Quel scénario possible peut-on attendre ? Là aussi, compte tenu de l'opacité structurelle de l'Algérie, c'est extrêmement difficile. Personne ne s'y retrouve vraiment. D'ailleurs, les manifestations, il y a aussi un peu de chaos. Elles sont diversement suivies. On le sait parce qu'on ne connaît pas réellement les mots d'ordre, mais tout le monde est un peu perdu. On sait que impossible d'avoir des chiffres aussi sur ces manifestations. Impossible. De toute façon, l'Internet fonctionne extrêmement mal. On a très peu d'informations, très peu de journalistes, on le sait. Donc tout ça n'est que spéculation. Ce qui est important, c'est cette fronde civique qui se passe vraiment sans aucune violence, qui est un modèle d'ailleurs. Quand on a vu les printemps arabes et surtout quand le pouvoir brandit plus ou moins ouvertement la menace de chaos, de désordre, on se dirige, en tout cas tous les regards se tournent vers les grandes institutions qui président de destinée, qui veillent aux destinées de ce pays depuis très très longtemps, l'armée, la police, les services de renseignement, le parti, le patronat, qui sont en fait une sorte de convergence de pouvoir, qui s'auto-nourrissent et qui ont toujours alimenté le système Bouteflika. Mais encore une fois, tout cela est en train de peut-être d'agoniser ce système de gouvernement en Algérie qui date de la décolonisation. Donc des heures importantes avec les regards rivés bien sûr sur l'armée qui n'est pas soumise au gouvernement Bouteflika, qui est juste une alliée qui pourrait se retourner contre lui ou alors ça serait beaucoup plus grave contre le peuple. Merci beaucoup Cyril pour ce décryptage. Il est 8h45 ici à Paris, l'heure de faire un point sur nos principaux titres avec vous Pauline. Abdelaziz Bouteflika de retour en Algérie, vous le disiez, après 2 semaines d'absence. C'est en tout cas ce qu'affirment les autorités. Le président était hospitalisé en Suisse pour des contrôles médicaux. La détermination de la rue reste, elle, intacte. Hier, des milliers de personnes ont manifesté à Alger contre la 5e candidature d'Abdelaziz Bouteflika.